AudioJungle. Il est prévu que Nassé Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés, rencontre demain, lundi à Paris, son homologue français Jean-Yves Le Drian. Des sources bien informées ont indiqué à Express que cette rencontre devrait porter sur les relations bilatérales entre Rabat et Paris, et sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux. Le dossier du Sahara marocain sera sur la table des discussions du ministre marocain des Affaires étrangères et de son homologue français, étant donné que Paris est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. On s'attend à ce que les pourparlers se concentrent sur le différend sur la nomination d'un nouvel envoyé de l'ONU au Sahara. Et l'échec du secrétaire général des Nations Unies à trouver un candidat avec l'aval des parties au conflit, après la démission de Horst Quayle de son poste il y a plus de 2 ans. Antonio Guterres a révélé avoir proposé 13 noms pour ce poste, mais celui-ci n'a pas reçu l'aval des parties, appelant à la nécessité de reprendre le dialogue politique et à ce que les deux parties acceptent un nouvel émissaire. Le dernier nom circulé, pour occuper le poste de l'ONU était l'Italien d'origine suédoise, de Mistura, dont le nom a été largement diffusé par les médias étrangers pour prendre en charge la gestion du conflit, et le front séparatiste a déclaré que le Maroc l'avait officiellement rejeté, mais un Marocain, une source diplomatique, a nié dans une précédente déclaration à Express la validité de ces allégations. Quant au troisième point qui devrait être discuté entre Bourita et Le Drian, il concerne la crise espagnole en cours entre Rabat et Madrid, la France ayant suivi depuis le début de cette tension les répercussions de la crise sur le continent européen. La France peut jouer un rôle central dans cette crise, d'autant plus que le nouveau ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel, a été ambassadeur à Paris dans son dernier poste, avant de succéder à Arantxa González Leia. Après sa nomination, le média ibérique a déclaré que les relations étroites du nouveau ministre des Affaires étrangères avec l'Élysée aideraient à résoudre ce différend, compte tenu du partenariat exceptionnel entre le Maroc et la France. La rencontre attendue entre le Maroc et la France intervient au vu des messages positifs adressés par le ministre espagnol des Affaires étrangères au Maroc, au moment où des données officieuses circulaient sur son intention d'effectuer prochainement une visite à Rabat, et il attend le feu vert de Maroc. Le nouveau ministre espagnol des Affaires étrangères a qualifié le Maroc de grand ami et a souligné la nécessité de travailler avec les partenaires et amis de l'Espagne et de renforcer ses relations, notamment avec le Maroc. La France est intéressée à trouver une solution à la crise entre le Maroc et l'Espagne, compte tenu de son impact sur l'Europe en général, notamment dans le dossier migratoire et le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, qui pourrait être affecté si la crise entre Rabat et Madrid